On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'épisode 50 de ma vidéo Une palette 3 looks, la vidéo où je parle des dernières nouveautés make-up. Comme vous pouvez constater, elles ne sont pas dimanche, elles sont vendredi, simplement parce que j'ai dû switcher une vidéo parce qu'en fait je n'ai pas terminé de la programmer et je n'aurai pas le temps. C'est soit vous n'avez pas de vidéo, soit je switch. Donc j'ai préféré switcher pour pouvoir vous permettre d'avoir une vidéo quand même toute la semaine. Voilà. Donc sans plus tarder, on parle des nouveautés. On essaye, j'ai très bien avancé avec cette série Noël. Le but quand même c'est d'avancer cette fin d'année, de parler de quasiment tout. Mais c'est pas possible parce qu'à chaque fois il y a des nouveautés. On commence tout de suite par la marque Burberry qui a sorti le Beyond Wear Setting and Refining Powder. Donc c'est une poudre compacte avec un petit carré au milieu. Je suppose que c'est censé apporter de la lumière. Donc c'est une poudre super légère qui protège la peau avec des ingrédients comme de la vitamine E, de la raspberry stem. Je sais pas trop c'est quoi. Ça aide à contrôler les brillances, ça fixe le fond de teint tout en laissant vraiment ce fini airbrush vraiment lissé sur votre peau. Ça medium deep et deep. 48 $, une poudre pour le visage. Je vous ai vu une vidéo, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, une vidéo sur tout ce que je n'achète pas de l'année 2024, pardon. Les poudres compactes font partie. Il n'y a pas de raison que je mette presque 50 € dans une poudre compacte. Pas du tout. Aucunement. Et vraiment, c'est pas indispensable à mon make-up. Donc je n'ai pas de raison d'aller acheter une poudre à ce prix. Voilà. J'ai pas dit, ce petit look, il arrive la semaine prochaine. Voilà, je ne vous dis pas plus, mais il arrive la semaine prochaine. Ensuite, on passe à cette sortie de la marque Bella Beauty Bar qui a sorti la Bejeweled palette. C'est une palette de 20 fards qui contient des duochromes et des mats pour 55 $. 69 $, pardon. 55 $, c'était une promo particulière. En plus de cette collection, vous avez aussi disponible ces shimmers ci. Ce sont ces shimmers holographiques. Voilà, en plus de la collection. Pour ma part, bon, elle est pas moche la palette, mais en fait, il y a tellement de couleurs sur le packaging qui fait qu'on a tendance, enfin en tout cas moi j'ai tendance à occulter et ne pas réussir, enfin mon esprit n'arrive pas à créer une color story particulière avec cette palette et je trouve ça un petit peu dommage. Moi je suis plus à un fond de palette neutre même si les cartons extérieurs est plus coloré. Par exemple, je prends cet exemple de cette palette, c'est pas ce qu'il y a de plus neutre mais ça va. Vous voyez ça, en fait le fond de la palette ne diverge pas, n'a pas d'impact sur la color story de la palette et on arrive à pouvoir créer des choses. Alors c'est que 5 fards mais j'arrive visuellement à pouvoir créer des choses. Pareil pour cette palette par exemple de Simple Beauty, la Equalizer volume 2. Voilà, les fards ressortent de telle façon que, mais j'arrive psychologiquement j'arrive à créer une color story. Je suis plus ce genre de palette. J'aime quand je vois une palette me dire ok je vais mettre ça, je vais faire tel look. Voilà, je suis plutôt comme ça. J'aime aussi me creuser un petit peu la tête, par exemple la Simple Beauty, elle n'existe plus. La The Jewel Tone, qui est un petit peu mal organisée, mais en soi vous arrivez à créer des choses. Mais ça non, je suis pas tentée. Ensuite, cette autre collection de Wet n White avec Marilyn Monroe. Donc une petite collection, vous avez une eyeshadow and brush set. Donc c'est une petite palette de 4 fards. Et un petit set de pinceaux. Vous avez un blush set with puff, des highlighters entre deux teintes, rouge à lèvres, baume, liner, gloss, eyeliner, bandeau, enfin plein de petites choses. C'est disponible déjà sur Boozy Shop. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les marques qui sortent des collections avec des gens qui sont déjà décédés. Il n'y a pas seulement à capitaliser autant sur une personne qui est décédée. Enfin, on m'a dit oui mais on redonne à la famille, mais non, non. À part si c'est une collection nostalgique ou je sais pas quoi. Non. Donc non, c'est pas pour moi. Ensuite, vous avez Pat McGrath qui a sorti... alors, l'image est très floue, mais en fait c'est un fard mono avec un gloss pour les yeux. Voilà. Pour 46 $. Pas tout. Non. Un gloss pour les yeux. Le truc que vous ne pouvez pas porter, c'est-à-dire que vous allez, si vous faites un make-up édito ou pour une occasion bien spécifique, enfin plutôt un shooting photo, ok. Mais dans la vie de tous les jours, vous devez pas vous balader avec du gloss pour les yeux, les gars. Et puis un fard mono. Bref. Ensuite, cette collection, alors je mis ça parce que j'aime beaucoup les parfums de cette marque. C'est la marque Carolina Herrera qui sort sa marque de make-up. Et vous pouvez retrouver un blush, des liquid blush, 39 $, disponible en 4 teintes. C'est censé aller pour les joues et pour les lèvres. C'est censé être léger, sheer, mais avec un fini lumineux et mat. Lumineux mat.
On sait déjà que c'est bizarre. Vous avez une palette de fard à paupières. Non, c'est un mono, pardon. Non, un mono 29 $. Il y a des mats et des shimmers, c'est trop cher. Et un Maxi Glaze lipstick plus la case, donc le packaging, 23 $. C'est cher quand même. Ça m'intéresse pas, dans tous les cas, c'est pas... Autant j'aime les parfums, mais je n'irai pas chez le make-up. Clairement pas, tu vois. Non. On passe à LF qui a sorti des Cream Glide Lip Liner, 2 $ d'unité. Je crois que c'était, il est 63 € sur le site européen. Franchement, oui, je suis totalement tentée. 2 $. Moi, je suis pas de la team à dépenser des milliers de cents pour une crayons pour les lèvres. Des crayons pour les lèvres, moi, c'est des crayons pour les lèvres. À part, bon, il y en a qui glide plus, qui vont permettre aux produits que vous allez mettre par-dessus, donc gloss, rouge à lèvres ou rouge à lèvres liquide de tenir un peu mieux. Mais en soi, c'est pas un truc particulier où je devrais investir plus de 10 €, à mon sens. Chacun voit midi à sa porte, mais à mon sens. Donc oui, ça me tente totalement. C'est disponible en 9 teintes et c'est disponible sur le site. Ça, franchement, ça me tente. LF a sorti vraiment des bangers en termes de nouveautés. On parle aussi de ça. Donc, ils ont sorti un nouveau mascara. C'est le Lash XTNDR, je pense Extender Mascara, 7 $ l'unité. C'est un mascara qui est censé apporter de la longueur aux cils avec la technologie tubing. Donc la technologie tubing, c'est une technologie où pour retirer le mascara, vous allez utiliser de l'eau. Il va sortir à l'eau parce qu'en fait il va vraiment englober votre cil pour pouvoir donner cet effet allongé. Et c'est pas un mascara qui va sortir avec du démaquillant. Donc why not? Why not? Pourquoi pas? J'aime beaucoup les mascaras, je vous ai déjà dit ça à multiples reprises. J'aime beaucoup les mascaras, donc pourquoi pas? Ensuite, vous avez les 20 Hour Proof Ink Well Liner, 7 $. Donc c'est fard à paupières, fard liquide waterproof, qui est censé être pigmenté, disponible en 8 teintes. Je suis pas très eyeliner comme ça. Je ne vais pas utiliser. Je sais que je ne vais pas utiliser pour faire mes cake liner. Donc ce sera sans moi. Et vous avez le Instant Brow Leaf Waterproof Pencil, 4 $. Donc c'est un crayon pour les yeux. Waterproof. Le Spoolie. On dit un balai brosse. Pour faire le ménage. What? Les gars, c'est quoi ça? Ensuite, on revient à d'autres nouveautés. On revient sur du Pat McGrath qui a sorti ce petit set. C'est un petit set de mini nude de Venus Trio Matte Trans édition. Donc, ça coûte 29 $. Vous avez dedans un mini matte trans lipstick en tête nude Venus, le gloss qui a sorti et le liner qui a sorti. Tout en teinte nude Venus. Si vous aimez cette teinte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous mets la photo juste ici. C'est clairement trop clair. C'est pas pour ma carnation, les gars. Et c'est pas trop... Alors, j'ai envie de tester les matte trans. J'ai envie de tester les gloss de Pat McGrath, mais c'est pas pour cela. C'est pas cette teinte, en tout cas. Ensuite, Fenty Beauty a sorti une nouvelle teinte de ses Gloss Bomb Lip Luminizer en teinte Candy Soda. Il me semble que c'était dans les sets de Noël, un truc comme ça. 21 $. Oui, si je l'ai ajouté sur ma wishlist, elle est très jolie. C'est typiquement le genre de teinte que je peux porter. Et en plus, j'ai fait une collection des Gloss Bomb de Fenty que j'aime beaucoup. Donc oui, totalement. Ensuite, cette sortie de Tarte qui a sorti les Maracuja Juicy Lip Plum. Ce sont des gloss en stylo, là qu'ils ont sorti leur gamme Maracuja Juicy Lips. J'ai envie de tester parce que j'entends tellement de bien de ça que j'ai envie de tester. Il faut que je trouve quelle formule parce que il y a une formule au pH, il y a une formule glossy, il y a une formule ci, il y a une formule ça, il y a celle-ci, enfin il y a tellement de formules, il faudrait que je trouve celle que je préfère. Peut-être pas celle-ci parce que Plum, j'attends d'avoir des retours. Je crois qu'Angélique Carnibis avait dit qu'elle allait acheter. J'attends d'avoir son retour sur ça pour éventuellement acheter. Mais en tout cas, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors là, la différence des autres, c'est vraiment ça tient compte des petits shimmers. Dans les autres, il n'y a pas de shimmer. C'est vraiment totalement opaque. J'ai envie de dire, il n'y a pas du tout de shimmer. C'est pas... Voilà, ça va de lumière. Enfin, c'est glossy, mais c'est tout. Voilà. Et celui-là est aussi repulpant. Ce qui n'est pas le cas des autres. Ça coûte 24 $ l'unité. Et ils insistent dessus, ce ne sont pas des paillettes, ce sont vraiment des shimmers. J'attends d'avoir les avis, mais pourquoi pas. Les teintes sont mignonnes, je peux trouver des teintes qui me conviennent. Ensuite, on va parler de ces nouveautés. Alors, on a déjà commencé à parler d'une partie des nouveautés, notamment en haut à gauche. Vous avez les face sticks, j'en ai déjà parlé dans un précédent haul anti-haul, pas celui de la semaine dernière, mais je crois que celui de la semaine d'avant. Mais ils ont sorti aussi de nouvelles teintes, leur Line Loud crayon, et j'entends beaucoup de bien. Ce sont des
crayons, pardon, qui sont sans transfert, qui ne sont pas censés bouger, qui ne sont pas censés s'estomper. Et ils ont sorti des teintes nude. Donc cette nouvelle teinte nude, oui. Je cherche plus de crayons. En fait, je me rends compte que j'ai un seul crayon foncé. Et j'ai un crayon un petit peu plus clair que j'ai utilisé et que j'apporte pas tout le temps. Et en fait, entre les deux, je n'ai pas... En fait, je passe d'un extrême à un autre et je veux des têtes entre ça. Et du coup, oui, pourquoi pas les ELF ou cela, pourquoi pas. C'est juste que c'est pas forcément accessible. Je vais attendre que ça arrive sur Boozy Shop pour, pourquoi pas, regarder les têtes et pourquoi pas acheter d'autres. Ensuite, ils ont sorti aussi le Marshmallow Setting Spray. Donc, vous savez, le spray, moi, je n'avais pas trouvé qu'il était exceptionnel. Je sais que ça a fait grave le buzz en disant, oui, il est trop bien, nanana. Moi, j'ai trouvé que c'était juste une base. Ça protège votre peau. Ça donne cette petite hydratation. Pas trop, juste ce qu'il faut. C'est correct. Mais c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. C'était juste correct. Voilà. Je trouve que c'était un primer vraiment overhype. Et le setting spray, il me tente. Il me tente. Donc je pense que... Alors, ils se décrivent comme c'est un... Oh! C'est un mat! Un setting spray mat qui est censé faire tenir votre maquillage toute la journée. Sans bouger, sans se déplacer, sans transférer. Toujours avec ces 10 bénéfices. Donc avec le marshmallow. C'est bon, je suis vendue. Quand ça arrive sur Boozy Shop, je vais acheter ça. Il y a plein de petites nouveautés de la NYX. Quand ça arrive sur Boozy Shop, les gars, on va faire un crash test nouveauté. Ah oui, je suis... Ah, oh, j'adore. Encore une collaboration de Glamlight. J'aime bien l'univers de Glamlight, mais ils ont des collections back to back to back to back to back to back. Et en fait, tu n'as même pas le temps de respirer, qu'il y a juste une collection qui t'attend à ta porte. Et en fait, moi, par exemple, là, j'ai vu la collection... Ghostface est arrivé sur le site de Boozy Shop. Si ça vous intéresse, moi, à part le blush, rien ne m'intéressait. J'ai pas fait une commande juste pour un blush. Voilà, mais la palette en soi ne m'intéressait pas. Petite parenthèse aussi sur le site de Boozy Shop. Faites bien attention, je commande sur le site de Boozy Shop France. Donc c'est, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment l'adresse sur laquelle je commande. Parce que je sais qu'il y en a qui commandent sur le site .com et ils disent qu'ils n'ont pas reçu leur commande. Je tiens bien, c'est le site fr.fr, c'est boozyshop.fr sur lequel je commande. Voilà, petit point. Ne vous trompez pas parce que j'ai pas envie que vous gaspillez votre argent à cause d'une recommandation parce que moi j'ai jamais eu de problème sur le site quand je commande sur le site FR. Je reçois mes commandes en 2 semaines, maximum 2 semaines et demie, mais c'est si la poste retient mon colis. Boozy Shop, le lendemain j'ai payé, aujourd'hui le lendemain je reçois mon colis. Bref, parenthèse fermée. Cette collection, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis contente parce que j'aime bien Garfield. Enfin, ça fait partie de mon enfance. Je suis la génération 90. Ça fait partie de mon enfance. J'aime bien l'univers. Mais à part peut-être éventuellement les produits lèvres. Et encore, j'en ai tellement que j'en ai pas besoin d'arracher de tout de suite. Mais surtout les blushs. Les blushs. Alors, il y a un blush rouge, un blush orange et un highlighter. La palette de teint me tente. Mais c'est tout ce qui me tente. Donc... Quand ça arrivera, parce que ça va arriver, je vous ai dit dans plusieurs mois, ça va arriver sur Boozy Shop. Quand ça arrive sur Boozy Shop, j'achèterai la palette de blush. La palette pour les yeux et tout le reste ne m'intéresse pas du tout, mais je vous ai pas dit, vous avez une palette de 12 fards, 25 $, vous avez donc la palette de teint coûte 18 $, un masque pour les yeux, 15 $. Enfin, vous savez, c'est les masques en tissu. Ça, je trouve ça super cool parce qu'on sait que Garfield dort beaucoup. Donc, moi, je trouve que c'est super pertinent. Vous avez des fossiles 10 $, vous avez un miroir 22 $, un petit sac 18 $, un set pour les lèvres 12 $ et une éponge 8 $, et la collection au total fait 125 $. Je trouve que elle est plutôt bien réussie cette collection, mais c'est juste que ça fait trop pour une seule marque. Voilà. Et j'attends la palette sur le site de Boozy Shop. Voilà. Ensuite, cet anti-cerne, nouvel anti-cerne de la marque L'Oréal, c'est le True Match Radiant Serum Concealer disponible en 13 teintes. Je suis tentée, mais je vous ai dit dans ma vidéo de tous les produits que je ne rachète plus, pardon, que j'ai sorti la semaine dernière, que les fonds de teint et anti-cerne cette année, j'ai décidé de ne pas en acheter de nouveau. Donc, j'ajoute sur ma wishlist, mais je vais essayer de ne pas l'acheter. Je dis bien, je vais essayer. Je suis franche, les gars, je vous ai dit, fond de teint anti-cerne, je veux ne pas en racheter de nouveau, mais ce sera très compliqué pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est un anti-cerne qui est censé aider sur les taches, les cernes foncées, qui est censé aider à dégonfler les yeux, enfin les poches sous les yeux, qui n'est pas censé
qui est censé aider pour les ridules. Alors là, bon, on va se calmer. Les gars, un anti ne peut pas vous aider sur vos ridules, vous avez des ridules, vous avez des ridules. C'est tout. Ouais. C'est formulé avec de l'acide hyaluronique et de la caféine. C'est censé être léger et ça c'est censé tenir longtemps. J'ai dit que ça, il y avait combien de teintes? Je sais pas combien de teintes, mais il y en a 24. Je crois que j'ai dit moins de teintes, mais il y en a 24. Voilà, ça me tente. J'ajoute ça sur ma wishlist. Ensuite, Dior a sorti des nouvelles teintes de ces Dior Addict Lips Maximizer. Dites-moi si vous avez testé ce produit et qu'est-ce que vous en pensez. Parce que quand j'ai vu ça, alors, les trois teintes se ressemblent, je sais, pas de problème. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai un problème, en fait. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà la petite teinte Shimmer Rose Gold. J'ai vu ça tellement beau. Même la teinte Candy Berry, sur le modèle à peau foncée, elle est magnifique. Même le petit bleu. Mais 40 $, it's a lot of money. Donc, je sais que c'est un rouge à lèvres repulpant et je suis pas très rouge à lèvres repulpant, enfin gloss repulpant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est juste mentholé, ça donne une fraîcheur sur les lèvres? Ça, j'accepte. Moi, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que ça fait mal? Les trucs qui font mal, qui sont pas agréables, vous dites... Là, le Gloss Bomb Hit de Fenty, j'arrive quand même à l'utiliser. La première application, je suis en mode... pourquoi ça pique? Mais j'arrive plutôt bien à l'utiliser. Après, tout ce qui est tout pimenté, par exemple les derniers Maybelline dont on a parlé dernièrement dans la dernière vidéo, l'épisode 49 de Hollandiol, je suis pas très sûre. J'ai envie de tester, mais je suis pas très sûre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Désolée si vous voyez une différence, j'ai dû vider un petit peu ma caméra, ma carte mémoire qui était pleine. Ensuite, on parle de cette nouveauté de Martin Cosmetics, c'est la Nano Chouin. C'est une palette de 9 fards mat au ton neutre. Elle est plutôt jolie. Je la trouve jolie. Après, je pense que j'ai déjà ça. Après, je trouve ça pertinent dans sa marque de sortir une palette de basique neutre mat. Voilà. En fait, là, limite, vous êtes... En fait, pour moi, toutes les marques doivent avoir une palette de coloris et une palette de neutre. Comme ça, ils vont sur plusieurs marchés. Donc, moi, je trouve ça, cette sortie-là, pertinente. Elle n'a pas fait un grand vacarme en termes de sortie. Ce qui est totalement normal parce que ça reste une palette de neutre. Mais c'est pertinent pour sa marque. Donc, j'apprécie. Mais je ne suis pas intéressée. Isamaya Cosmetics a sorti de nouvelles teintes. On va pas parler trop longtemps parce que j'ai pas envie d'être... Alors, je ne suis pas encore monétisée. Je suis un cheveu d'être monétisée. Abonnez-vous. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà monétisée. Mais je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube, tu vois. Donc, je vous parle rapidement. Et j'ai mis juste cette photo-là. Ils ont sorti donc 6 nouvelles teintes de ces Shears le Lipstick Balm dans un format refilable. Donc, si vous avez le packaging avec qui ressemble à des un argument d'un homme pour ne pas être démonétisé. Et en fait, vous avez juste à changer le refill, donc la recharge. C'est plutôt cool pour ça ce que ça intéresse. Pour ma part, non. Je n'ai pas besoin d'avoir ça dans ma vie. Non, en fait. Non. Limite, je préfère acheter le refill que d'acheter le produit en lui-même parce que, voilà. 34 $ l'unité. Ensuite, collection d'automne, je crois. Spring, c'est automne, il me semble. De Valentina Beauty. C'est aux couleurs vraiment de la couleur de l'année. Donc le Pantone, c'est pêche façon. Et ils ont sorti de nouvelles teintes, 3 nouvelles teintes de ces Satin Lipstick et un Cushion Foundation. Il n'y a pas le shade range, mais en tout cas, on montre. Le packaging est joli. J'ai envie de tester Valentino Beauty. Alors, il y a des gens qui revendiquent le packaging comme étant super luxe et tout. Et il y en a d'autres qui disent que c'est cheap. J'ai envie de tester les blushs. Je crois que c'est les blushs que j'ai entendu beaucoup de bien. Ça, bof, non. Je suis pas rouge à lèvres satinée. Ensuite, Tom de Janeiro a sorti la Mysteria, la Delicia Drench Body Butter et la même senteur, mais version spray. Boom pour le corps. C'est... Alors, j'ai pas les odeurs, la description de l'odeur, mais je trouve que Sol de Janeiro, oui, ça sent bon, il n'y a pas de problème. J'ai eu le Bum Bum, la jaune, la classique. Oui, ça sent bon. Mais je trouve que c'est quand même vachement surcoté parce que, en tout cas sur ma peau, sur mon corps, moi j'ai autant j'ai le visage normal à mix, autant j'ai le corps super sec. Je trouve que c'est pas assez riche, ce n'est pas assez hydratant, ce n'est pas assez nourrissant, ce n'est pas assez sur ma peau. Donc, je trouve que c'est surcoté. C'est un unpopular opinion, mais je trouve que c'est grave surcoté. Pour l'avoir testé, c'est grave surcoté. C'est juste le côté olfactif, c'est agréable et tout, sensoriel, c'est agréable. Mais en soi, le produit... Voilà, bref.
Donc sinon, ce sera pas pour moi. Gourmand Girl Cosmetics a sorti une nouvelle collaboration encore avec Doodle by The Bunny. Je suis contente des collaborations. Voilà, ça aide un entrepreneur. Certainement, il gagne de l'argent avec. Je suis super contente. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Elles en ont sorti deux pour Halloween. Et là, elles ont sorti celle-ci. Par contre, elle est magnifique. C'est la Silent Night. Franchement, ça me donnerait presque envie d'acheter cette palette. Mais je vous ai dit et répété à maintes reprises, j'ai pas le temps. Si j'achète cette palette, il faudrait que je voudrais vous créer une revue donc, où je vous propose 2 looks et ainsi qu'une vidéo, une palette 3 looks. Sauf que je n'ai pas le temps, les gars. Les gars, j'aimerais vous faire des vidéos, une revue et une palette 3 looks, mais comme vous vous en doutez, je pense, c'est quand même 5 looks, ça prend beaucoup de temps, que ce soit le tournage, que ce soit le montage, et je veux le sortir back to back, c'est-à-dire que aujourd'hui vous voyez la revue, demain vous voyez une palette 3 looks, tu vois. Donc, je n'ai pas le temps accordé à cette palette, mais elle est tellement belle. Elle coûte 54,99 $. Voilà. Magnifique. Ensuite, autre sortie de... Ça, c'est qui? Haute Cosmétique a sorti la Flower Child Hydro Tint. Donc, ce sont des rouges à lèvres teintés. Je n'ai jamais été dans cette teinte, dans cette vibe de produits teintés. Je n'aime pas le concept de produits teintés sur mes lèvres. Parce que si j'aime pas la couleur, je me retrouve avec ça sur ma bouche. L'huile à l'unité, c'est pas pour moi. Ensuite, Rabanne Beauty a sorti un baume à lèvres. Donc, ce sont les Love Rouge Lip Balm, 28 $, disponible en 6 teintes. C'est un baume hydratant avec un fini glowy, lumineux. Et c'est enrichi à la grenade et à l'acide hyaluronique. C'est vegan. Et c'est censé hydrater vos lèvres. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, je suis plutôt interpellée par la marque Rabanne Beauty. Je ne dirais pas intéressée, il y a des choses qui m'intéressent, d'autres non. Pourquoi pas? C'est juste que là, j'ai pas de temps à accorder à cette marque. Mais pourquoi pas en 2024 tester cette marque? Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez testé des produits et qu'est-ce que vous me recommandez en espace commentaire. Bobbi Brown, c'est la Glow With Look collection où vous avez un blush highlighter duo en 2 teintes qui coûte 43 $. Et vous avez des fards à paupières à l'unité 34,50 € en 3 teintes. Et je pense que c'est un repack, oui, une édition spéciale de son huile démaquillante. Le packaging est plutôt mignon. Plutôt mignon. Mais après, Bobbi Brown, c'est pas la marque qui m'intéresserait le plus parce que je trouve que c'est nude girl, les gens qui juste aiment le make-up, mais genre simple. Simple, naturel, pour tous les jours. J'aime un petit peu plus les choses aventureuses, donc ce sera pas pour moi. Ensuite, cette sortie de Milani qui a sorti le Color Fetish Hydrating Lip Stain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les lip stains, c'est pas pour moi. Je trouve, en plus, c'est pas joli. Je trouve que les visuels ne sont pas très jolis. Les couleurs sont toutes rouges et toutes... Enfin, pas très beau. 13,99 $. Non, c'est disponible en 6 teintes. On reste sur Milani. On va parler de quelque chose qui me tente par contre. C'est cette nouveauté, c'est les Cheek Kiss Cream Bronzer qu'ils ont sorti en 4 teintes, si je ne m'abuse. Donc c'est une formule légère qui se blende facilement, qui n'est pas orange, ce qu'on apprécie, parce que souvent les cream bronzer partent beaucoup sur le orange et ça on n'aime pas, qui laisse un fini soft matte, qui est infusé à la rose bulgare, à l'huile de grenade et à l'huile de pastèque. Franchement, ça me tente grave. Grave. J'ai hâte que ça arrive sur Boozy Shop. Pareil, je sais que je parle beaucoup de Boozy Shop, je suis pas du tout en partenariat, mais en fait, je vous ai dit à expliquer, j'en ai marre de payer des frais de douane tout le temps. Et les deux sites où je ne paye pas de frais de douane quand les colis arrivent chez moi, c'est Cult Beauty et Boozy Shop. Donc forcément, je sais que Milani est vendu chez Boozy Shop, je vais foncer chez Boozy Shop une fois que ce sera disponible. Tout simplement. Voilà, c'est juste pour celles qui ne savent pas, je vis en Martinique et du coup, on est beaucoup taxé, beaucoup trop taxé et j'en ai un petit peu marre. J'essaie de regrouper, si vraiment j'ai envie de tester un produit en particulier, j'essaie de regrouper mes commandes pour limiter les frais de livraison déjà et en plus les frais de douane que je vais me prendre à l'arrivée. Donc ça me tente totalement. Ensuite, on parle de cette nouveauté, c'est des nouveaux pinceaux, la marque Singe Beauty, la marque d'Angelica Novis. C'est une créatrice de contenu dont je vous ai déjà parlé à multiples reprises que j'aime beaucoup. Et j'avoue que le set de pinceaux me tentait déjà, mais là, les sets de pinceaux pour le teint, c'est exactement ce que je veux. En fait,
Je me rends compte que je la rejoins. Au début, je ne comprenais pas. J'aimais beaucoup les gros pinceaux comme ça. Mais de plus en plus, je trouve que les pinceaux plus fins, plus précis, comme elle a sorti, sont tellement mieux pour appliquer le make-up. Ça fait tellement plus joli. Et tout me tente. C'est juste que je n'ai pas encore acheté. Il y a un bundle avec tous les pinceaux pour le teint pour 45 $. Je crois que c'est 137 €. Ça livre pas en Martinique, malheureusement. Ça livre en Guadeloupe. Quand j'ai regardé sur le site, mais ça livre pas en Martinique. J'étais dégoûtée. Mais c'est pas grave, je vais passer par un expéditeur. Mais ça me tente totalement. Vous pouvez acheter les pinceaux à l'unité et elle a sorti aussi deux nouveaux pinceaux yeux, une éponge et une houppette. Tout me tente. Je suis littéralement subjuguée. Alors, moins la houppette et l'éponge, bon, c'est pas des choses exceptionnelles pour moi. J'en ai déjà qui me conviennent. Mais par contre, les pinceaux, tous, c'est-à-dire le set pour le teint, les deux nouveaux pinceaux, plus le set qu'elle avait déjà, je crois il y avait 5 pinceaux, tout me tente, littéralement. J'ai trop hâte de mettre la main dessus, mais c'est juste que là, c'est pas le bon moment de commander autre chose. On passe dans les fêtes, il y a beaucoup de vols en termes de colis et j'ai pas envie de commander. C'est une période où je ne commande plus du tout. Et mais en 2024, I see you, Angelica, je vais acheter. Ensuite, et on termine avec deux choses. Donc, Too Faced qui a sorti un nouveau mascara, c'est le Better Than Sex, encore. Mais c'est une version Naturally, donc c'est le Naturally Better Than Sex, c'est une version un petit peu plus Naturally Better Than Sex. Ça peut me tenter parce que je trouve que le Better Than Sex, non je l'ai pas testé. Non c'est le Dem Girl pardon que j'ai testé, j'ai rien dit. Mais ça me tente, j'aime beaucoup les mascaras, je vous ai déjà dit. Et on termine avec cette nouveauté qui me tente aussi, qui est déjà disponible sur Boozy Shop. Ce sont les Beam Bright Highlighters qui sont disponibles en 5 teintes. Les gars, j'ai tellement hâte. Ça, et en fait, j'ai un panier sur Boozy Shop avec ça et une ou deux teintes des highlighters de Moira. Mais les gars, je vais pas valider un panier juste pour des highlighters, premièrement. Et deuxièmement, je vous ai dit, je ne commande plus dans cette période parce que j'ai peur de me faire voler mon colis. Mais sachez que c'est sur ma wishlist. C'est magnifique. Pépite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette plutôt longue, on a bien avancé, il nous reste vraiment pas beaucoup de choses à parler et à mentionner et je suis plutôt contente. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos retours sur les produits que j'ai mentionnés. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.